Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage autour d'une guidance à choix. Alors, cette guidance reste intemporelle, même si je vous la propose dans les énergies de cette pleine lune en Capricorne et cette date du 7-7-7, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8, mais les énergies sont toujours présentes. Plus douces, plus atténuées, mais on sent bien qu'en fond, elles sont là à venir alimenter quelque chose. Donc cette guidance va nous amener voir du côté d'une situation que vous êtes possiblement en train de vivre et de comment vous pouvez cheminer en paix. J'entends vraiment le cœur apaisé dans cette situation que vous vivez. Parce que, alors déjà, si vous avez été guidé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous êtes en train de vivre une situation, si le titre vous a interpellé, c'est que vous êtes en train de vivre une situation dont vous avez peut-être du mal à voir le sens. C'est pas à comprendre, c'est vraiment de voir le sens et d'essayer peut-être d'emprunter des voies pour avancer, je vais arranger un peu ma caméra, pour avancer sur votre chemin, pour faire cette traversée de la situation, et vous savez pas trop comment faire. Donc on va aller voir à cet endroit quel est le chemin que vous pouvez possiblement emprunter, sachant qu'il n'y a pas que celui-là, et que les guidances que je vous propose sont vraiment des guidances qui ont pour objectif de venir rétablir la connexion avec votre propre guidance. Ce que j'entends avant toute chose, avant de vraiment vous proposer ces guidances à choix, ce que j'entends avant toute chose, c'est que ici il y a vraiment un rappel qui nous est fait que plus nous sommes lucides, moins nous souffrons, moins l'expérience est douloureuse. En fait, ce qui nous fait souffrir, ce sont toutes nos illusions, c'est tout ce que l'on suppose, tout ce que l'on projette, tout ce qui fait qu'on ne voit pas finalement la réalité telle qu'elle est vraiment. Ça, c'est une première chose, que la lucidité est vraiment comment je pourrais le dire, une ressource, c'est une... J'aime pas parler de conditions, mais en tout cas, c'est une des conditions sine qua non, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de souffrance, ou en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est que nous croyons trop à l'extérieur. Et en fait, on nous dit, mais il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur, en fait, l'intérieur, c'est comme si, on me montre, c'est comme s'il y avait une espèce de rétroprojecteur géant qui envoie des projections, oui, on parle encore de projections, qui envoie des projections tout autour de nous, et ça vient créer une réalité. Donc en fait, c'est comment on a conscience que tout est vraiment en nous. Et que tout ce qu'il y a autour, c'est nous. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très claire, mais chacun a son propre rétroprojecteur intérieur, et c'est pour ça que chacun est dans sa réalité et qu'on ne vit pas du tout les mêmes choses, même si nous vivons le même événement, la même situation, enfin voilà, j'en sais rien, on est dans un concert, on est tout un groupe à être dans un concert, un groupe de potes et tout ça, sauf que notre vidéoprojecteur, il va pas projeter la même chose. Donc, on va pas tous voir le même concert. Même si on est au même concert et qu'on est tous ensemble là, qu'on est en train de danser ensemble ou d'écouter ensemble. Vous voyez, il y a ça. Donc, en fait, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ce que ça vient nous dire, c'est que si, dans la situation que vous vivez actuellement, vous êtes en présence d'une personne, d'un individu, on va dire d'une énergie tierce incarnée, ne regardez pas du côté de cette personne, mais regardez de votre côté à vous.
Parce que si vous êtes là à vous dire oui, mais pourquoi est-ce que il m'embête, pour rester poli, mais pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il me traite de cette façon, eh bien demandez-vous plutôt pourquoi vous vous laissez traiter de la sorte, ou vous vous laissez ennuyer, ou c'est ça l'interrogation. Si vous devez avoir une interrogation, c'est celle-là. C'est qu'est-ce qui fait que je laisse cette personne me parler sur ce ton, ou me traiter de cette façon, être ou très autoritaire avec moi, ou au contraire dans le mépris, peut-être dans l'indifférence. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Donc, qu'est-ce que je projette sur cette personne? Qu'est-ce que je projette sur cette personne? Parce que pendant que je suis en train de projeter sur cette personne, moi, effectivement, je ne peux pas avancer. Parce que je suis en train de me demander ce qui fait que, qu'est-ce qui conditionne l'autre à agir de telle sorte avec moi? Autant vous dire que vous n'aurez jamais la réponse. Alors vous pouvez vous raconter l'histoire que l'autre, il est méchant, il est égoïste, il est pas sympa, il pense qu'à lui, il a oublié, enfin je dis et lui, en parlant d'un individu, ça peut être un homme ou une femme, que cet autre a oublié tout ce que vous avez fait pour lui, que... Mais c'est pas ça en fait qu'on vous invite à regarder. Ce qu'on vous invite à regarder, c'est pourquoi est-ce que vous faites cette projection? Pourquoi est-ce que vous faites cette projection sur cette personne? Pourquoi vous vous imaginez que cette personne est en train de vous traiter comme ça? Parce que peut-être que cette personne, elle, c'est pas du tout la façon dont elle est avec vous. Et qu'est-ce qui fait, finalement, que vous vous racontez cette histoire? Pourquoi est-ce que vous vous racontez l'histoire que cette personne vous méprise, cette personne est indifférente, au contraire, cette personne est très autoritaire avec vous, ou peut-être qu'elle est insultante, peut-être qu'elle vous... Donc, qu'est-ce qui fait que... Excusez-moi, on va fermer la porte. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ça? Et ça vous amène à voir du côté de votre valeur, de l'amour de vous, parce que tout nous amène à ça, tout ce que nous vivons. Vous voyez? Et c'est la même chose si vous vivez une situation avec une énergie non incarnée. Cette énergie non incarnée, ça peut être, j'en sais rien, ça fait un moment que vous cherchez du travail, j'aime pas dire ça. Ça fait un moment que vous cherchez un job, on va dire, un boulot, parce que ça me fait penser le boulot, ça me fait penser à l'arbre. Ça fait un moment que, et peut-être que pour certaines personnes, vous avez quelque chose à aller regarder du côté du boulot, la symbolique du boulot. Le boulot, l'arbre. Hein. Donc, c'est peut-être que vous avez du mal à trouver un boulot, peut-être que vous avez du mal à quitter votre boulot, peut-être que vous voulez de l'argent mais vous n'en gagnez pas, ou alors à chaque fois qu'il en rentre un peu, il vous arrive, vous avez comment je pourrais dire, il y a quelque chose qui fait que cet argent il doit sortir, voilà, j'en sais rien, un coup c'est une réparation à la voiture, après c'est j'en sais rien, vous avez oublié de tout payer un truc, bim vous avez un rappel avec une majoration, enfin vous voyez, et c'est pas en regardant à l'extérieur et en disant oh là là je suis maudite ou j'ai pas de chance, on m'a jeté le mauvais œil, on a fait de la magie noire sur moi, parce que ça c'est facile de se dire ça, hein, c'est très facile de se dire ça. Alors ça peut arriver, mais encore une fois, n'allez pas voir ailleurs, parce que vous savez on est très fort pour se jeter des mauvais sorts. Comment est-ce qu'on jette un mauvais sort? Il n'y a pas besoin d'aller faire de la magie noire. La simple pensée, le simple fait de dire, vous savez par exemple quand vous vous dites ah mais je suis bête ou quoi? Bing, mauvais sort. Voilà, c'est comme ça. Ou quand en parlant de vous, vous dites ma pauvre fille ou mon pauvre gars, allez, mauvais sort, malédiction, je vais pas attirer l'abondance, c'est pas possible, donc je vais rester dans quelque chose de l'ordre de la misère. La misère, la pauvreté, de quelque chose qui va être difficile. Voilà, donc, et pareil quand vous avez des mauvaises pensées par rapport à quelqu'un. Donc, à chaque fois, ça vous invite à regarder, vous, quelle image vous avez de vous, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça.
Toutes les fois où on vous renvoie « Waouh, t'es solaire, waouh, t'es lumineux, t'es lumineuse, waouh, t'es de plus en plus beau, waouh, t'es de plus en plus épanoui », ben, dans ces moments-là, c'est ce que votre rétroprojecteur est en train d'émettre. Vous voyez? Donc, ben, c'est le film que vous voyez, c'est voilà, c'est ce qu'on vous renvoie. Les autres vous disent. Par contre, si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous sentez pas en canne, vous vous trouvez fatigué, vous trouvez que vous avez mauvaise mine, vous avez des boutons, vous avez trouvé que vous avez pris du poids, vous êtes un peu comme ça, ben c'est ce que vous allez projeter. Et qu'est-ce que vont vous dire les autres en face? Ouh là là, t'as l'air fatigué, oh, t'es pas en forme toi en ce moment, non? T'as pas un peu forci, je l'aime celle-là, t'as pas un peu forci. Enfin bon, voilà. Mais n'empêche que, vous voyez, c'est j'envoie avec mon rétroprojecteur et donc c'est ce que je vois. C'est ce que je vois et c'est ce que les personnes qui acceptent de jouer des rôles dans ma vie, eh bien, viennent me renvoyer. Donc, vous voyez ici, on vient nous dire que dans tout ce que nous vivons, finalement, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de dissociation. Parce que nous, c'est ça, en fait. On est dans le conflit parce qu'on s'imagine qu'il y a un extérieur, qu'il y a quelque chose qui est extérieur à nous. Et quand c'est extérieur à nous, du coup, ben, ça veut dire que quelque part, c'est étranger à nous. Or, tout est en nous. Tout est intérieur à nous. Je ne sais pas si je suis très claire quand je vous explique tout ça. J'espère que oui. Sinon, vous me laisserez des petits commentaires et je vous répondrai si vous avez besoin que j'éclaire un peu plus. Donc ici, à travers ce que nous allons aller voir, à travers ces trois guidances à choix, moi je ne sais pas ce que vous vivez, mais en tout cas, on va aller voir comment vous pouvez davantage vous impliquer et vraiment venir regarder à votre endroit et vraiment de votre valeur, parce que c'est ça en fait. Tout dans la vie nous ramène à l'image que l'on a de nous, mais l'image en termes de valeur. Donc, quand vous voyez, parce que quand quelqu'un nous fait une remarque que l'on peut prendre comme une critique, mais en fait, c'est ce que nous pensons de nous à ce moment-là de notre vie. Et la personne, en fait, elle est juste, elle prend la parole pour nous. Et elle nous dit, ben voilà, je vais te dire moi ce que tu es en train de projeter, et ben je vais te dire exactement ce que tu penses de toi, en ce moment. Donc en ce moment, tu penses que ou tu es solaire, tu es belle, tu es alignée, tu as l'air épanouie, hein? Ou alors, la personne va dire, ben, moi, en ce moment, je te dis ça parce qu'en ce moment, tu penses soit de toi. Tu penses à ça de toi. Et souvent, c'est très inconscient. On n'en a même pas conscience. Donc, en fait, vraiment, moi, ce que j'entends ici, c'est que quoi que vous viviez, quoi que nous vivions, hein, parce que, évidemment, que je suis comme vous, quoi que nous vivions, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que regardons en nous et arrêtons de regarder à l'extérieur parce que on n'avance pas. On n'avance pas et l'enseignement qui doit venir jusqu'à nous ne vient pas. Alors, c'est pas grave, hein, c'est ok, il y a le temps, il n'y a pas de souci. Et puis si dans cette incarnation, on n'arrive pas au bout de cet enseignement, on le recevra à un autre moment. On reviendra dans cette dimension ou une autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, on se réincarnera pour pouvoir... alors, quand je dis dans cette dimension, je me suis mal exprimée. C'est peut-être pas peut-être que vous êtes une femme, vous viendra un homme, peut-être que vous habitez, j'en sais rien, en France, et puis vous vous incarnerez chez les Inuits, peut-être que... Oui. En tout cas, vous recevrez l'enseignement que vous avez à recevoir. Donc, on nous dit, essayez de retrouver votre lucidité et de vous dire que, en fait, c'est vous. Et que votre vie, elle est la projection de tout ce qui, de votre monde intérieur. Donc, en fait, plus votre monde intérieur est agité, sombre, ben, qu'est-ce qui va se passer en face? Je vous laisse imaginer. Maintenant, si à l'intérieur, vous êtes dans quelque chose qui devient de plus en plus pacifié, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la créativité, eh bien, vous allez vous retrouver dans un film où, effectivement, il y a beaucoup de couleurs, il y a de la créativité, il y a de la vie, il y a des propositions, il y a de l'abondance et il y a tout ça, tout ça. Ok?
Donc, je vais en rester là pour l'intro parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Oui, ça fait 14 minutes que je parle. En même temps, moi, j'entends que tous ces messages-là que je canalise à chaque fois, ils sont importants. Ensuite, vous voyez, vous, comment vous les recevez. Si vous avez envie d'écouter mes intros ou pas, et ça vous appartient. On va y aller tout de suite pour les choix. Donc, vous avez eu le visuel juste avant. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et que du coup, cette belle communauté grandit et que ça fait des belles énergies qui sont envoyées sur la toile de la vie. Donc, je vous remercie infiniment pour ça. Je vous remercie de liker ou de commenter parce que effectivement, pour moi, c'est un retour qui est, vous voyez, voilà, ça vient me dire de comment à l'intérieur je suis, hein, voilà, donc vous êtes le reflet de commencer à l'intérieur, donc je vous remercie de ce reflet. Merci pour vos abonnements, tout ça, et vraiment, il y a quelque chose qui est aussi important, que j'ai très envie de vous partager. Quand je parle en ce moment, on nous parle beaucoup de nous impliquer, de nous engager dans nos vies. Eh bien, je voudrais que vous sachiez que quand je vous fais des guidances, comme ça, quand je vous propose des guidances, c'est un engagement de ma part, que les guidances prennent beaucoup de temps, qu'il y a ce temps que moi je partage avec vous. Alors, si vous regardez que votre partie, ben ouais, vous avez 20 minutes, ou plutôt 20 minutes. Sauf que souvent sur une guidance, je passe une bonne heure, des fois 1h30, qui a tout le temps de préparation, il y a tout le temps de visuel que je passe, le temps de téléchargement, de tout ce que j'écris, toutes les infos, tout ça. Donc il faut savoir que pour vous, 20 minutes que vous allez voir ou 30 minutes que vous allez voir, et bien pour moi c'est 3 heures. C'est 3 heures de mon engagement, c'est 3 heures de mon implication. Alors j'adore faire ça, vraiment. Mais je suis comme tout un chacun et la gratitude est une énergie qui me fait du bien, qui me fait beaucoup de bien. Donc à chaque fois que je vous propose une vidéo, je mets de l'énergie, je mets beaucoup de cœur, je mets beaucoup d'amour. Vous allez me dire, mais personne te force, t'es pas obligé. On est bien d'accord. Si je le fais, c'est que vraiment je suis dans cet élan. Mais je fonctionne aussi avec l'énergie de la gratitude. Donc à chaque fois que vous likez, que vous me mettez un petit commentaire, mais même si vous n'avez pas envie de parler, que c'est juste un emoji, que vous vous abonnez, que vous partagez, ben pour moi c'est de la gratitude que je reçois et ça me nourrit, et ça vient me nourrir, et ça permet à mes énergies aussi de se renouveler. Moi ça me permet de continuer à monter en vibration, en plus de tout ce que je fais à côté pour continuer à monter en vibration, parce que plus je monte en vibration, plus j'ai des connexions subtiles, et plus je peux vous délivrer des messages qui vont toucher de plus en plus de monde, et puis qui vont vraiment venir vous parler, vous éclairer, qui vont être de plus en plus précis. Donc vraiment, si je vous parle de communauté, c'est parce que dans une communauté, eh bien chacun apporte ce qu'il a à apporter. Donc moi, ce que j'ai à vous apporter, ce sont ces éclairages, alors en toute humilité, hein, c'est mon temps, c'est mon énergie, c'est de l'amour aussi, je vous apporte ça. Donc si en retour, vous pouvez m'apporter votre contribution, qui va être un like, un emoji, un abonnement, un partage, eh bien on est dans le donner-recevoir, on est dans le juste équilibre, puisque la vie, les enseignements que je reçois en ce moment sont à cet endroit, dans le donner, l'équilibre du donner-recevoir, puisque comme bon nombre d'entre nous, je suis beaucoup dans le donner et je suis très peu dans le recevoir. Et jusqu'à maintenant, ça ne m'a pas dérangé. Mais aujourd'hui, ce recevoir est extrêmement important pour moi parce que j'ai entendu que ça contribuait à mon équilibre. Et si je vous partage ça, c'est parce que ça va vous parler également à vous. Parce que nous sommes tous concernés par cet équilibre du donner-recevoir. Voilà les belles âmes, donc pour toutes les infos, ça sera dans le bar de l'info et je vous retrouve sans plus tarder pour votre guidance que je vous souhaite très belle et surtout éclairante. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va aller voir tout de suite ce que nous dit votre guidance et comment vous pourriez avancer plus sereinement dans la situation que vous êtes en train de vivre, et j'entends davantage dans la lucidité. Alors,
mes yeux sont attirés, j'ai 2 cornalines devant moi et mes yeux sont attirés par la cornaline. Cornaline, c'est le chakra sacré. Donc il y a quelque chose ici pour moi par rapport à la notion de plaisir, de désir, d'envie. Et je crois que ici, on vous demande, mais au fond, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu sais seulement ce que tu veux? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Soit vous attendez des nouvelles, soit d'un organisme, d'une personne, soit vous attendez qu'une personne se décide, vous fasse signe, ou fasse un choix, ou il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, on vous dit, mais en fait, ça veut dire que du coup, tu es encore une fois dépendante de l'extérieur. Donc, tu attends pour toi, pour avancer sur ton chemin, tu attends que cette personne ou cette énergie tierce non incarnée se manifeste de telle ou telle manière pour toi te donner la possibilité d'avancer. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer sans... j'entends dans votre intégrité en fait, parce que on vient vous dire ça. Moi j'ai le sentiment que cette situation que vous vivez, elle vient vous chercher du côté de votre intégrité. Et quand on vient chercher du côté de l'intégrité, ça veut dire que quelque part on est dans le sacrifice. De deux quand je vous disais ça. On est dans le sacrifice, on accorde plus d'importance à l'autre qu'à soi. Et on est là à attendre, moi j'entends tributaire. On est tributaire finalement de l'autre ou de cette énergie extérieure. Mais on vous dit, mais pas du tout en fait. Pas du tout. On vous a jamais demandé d'attendre. On vous a jamais demandé de vous mettre à l'arrêt pour attendre. La vie, c'est le mouvement perpétuel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans le mouvement? Être dans le mouvement, c'est pas forcément faire, hein, attention, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas la notion de je dois faire. Être dans le mouvement, c'est vivre, d'accord? Être dans le mouvement, ça peut être se laisser porter, mais ça peut être aussi, j'en sais rien, excusez-moi, j'ai un moustique, j'ai fait une demande où j'attends, mais pendant ce temps, je continue à vivre. Je stoppe pas tout là et j'attends pas que ça y est, qu'on me donne le feu vert. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion pour vous. Il y a vraiment la notion de retrouver sa souveraineté. Parce que là, vous êtes, en fait, vous avez l'impression que tant que l'autre vous donne pas sa réponse, hein, ou tant qu'il n'y a pas ce mouvement à l'extérieur, et bien vous êtes là, vous devez attendre. Vous devez attendre qu'il se passe quelque chose. Ben non, mais j'attends que l'autre se décide. Ah ben non, mais j'attends de voir. Alors c'est un petit peu comme si c'était, bon mais j'attends de voir à quelle sauce je vais te manger, quoi. Vous voyez, il y a un peu ça. Et on vous dit, mais non. mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, dans cette situation, en fait, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'est en train de venir vous montrer. Et ça vient vous parler de votre pouvoir personnel, de votre capacité à vous positionner, de votre capacité à vivre pour vous. Et pas pour l'autre, ou à travers l'autre, ou parce qu'on vous dit que sinon, mais vous allez passer à côté de plein de belles, à côté de votre abondance. Voilà. Alors il y a des moments où vous irez la choper cette abondance, mais il y a plein d'autres moments où non, vous n'y aurez pas accès parce que vous êtes là à attendre. Et on vous dit mais non en fait. Enfin voilà, peut-être que vous attendez effectivement une réponse, mais c'est pas parce que vous attendez une réponse, ben ouais, ça m'étonne. C'est pas parce que vous attendez une réponse que vous devez rester comme ça là, plus respirer, parce que pour certaines personnes, il y a un peu ça quand même. On a le sentiment que vous êtes là vous retenez votre respiration, vous voyez? C'est comme si toute votre vie en dépendait, ce jouet-là, mais pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, à un moment donné, il n'est pas question de ça. Et vous voyez, vous avez le diable comme énergie. Regardez. Voyez, c'est comme si, en fait, ici on vient nous parler de marionnettiste, de manipulation, eh bien c'est ça, c'est comme si en fait vous aviez l'impression que vous êtes soumis
à l'extérieur, à une autorité extérieure, à une force extérieure, à une énergie extérieure. Alors encore une fois, qu'elle soit incarnée ou non incarnée, parce que ça peut être une institution, ça peut être un organisme, ça peut être, vous voyez, mais ça peut être un corps de métier aussi, j'entends. Mais on vous dit que mais non en fait, mais non. Et en fait, en étant aussi dans cette posture-là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes instrumentalisé par votre mental. Votre mental qui vous fait croire que, ben oui, vous devez attendre. Donc peut-être que vous attendez qu'un poste se libère, peut-être que vous attendez qu'une personne que vous aimez soit libre, peut-être que vous attendez, voilà, vous attendez, mais on ne viendra pas vous chercher, hein, ne rêvez pas. On ne viendra pas vous chercher, on ne viendra pas vous dire c'est à toi maintenant. Hein. Vous voyez? On me montre une salle d'attente. Une salle d'attente. Une salle d'attente chez un médecin. Ok. Et en fait, alors peut-être que vous l'avez déjà vécu. Vous savez, vous avez des médecins qui appellent. Voilà, qui appellent la personne par son nom, madame machin, monsieur machin. Et il y a d'autres médecins qui arrivent et qui disent à qui est-ce? Et vous avez des personnes qui n'ont aucun mal à se positionner, c'est-à-dire que même si elles sont arrivées après vous, eh ben elles vont vous passer devant. Parce que vous attendez en fait. Vous attendez qu'on vienne vous chercher, vous attendez... Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est de l'attentisme. Vous attendez que l'autre il ouvre les yeux, vous attendez que l'autre il change, vous attendez que l'autre il prenne conscience, vous attendez que l'autre se réveille, vous attendez... Mais en fait, c'est à vous à ouvrir les yeux. C'est à vous à évoluer. C'est à vous à vous réveiller. C'est pas à l'autre. C'est vous. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous mettre en mouvement, pour vivre cette vie que vous êtes venu vivre? Ça veut pas dire que vous quittez un autre, ou c'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, vous prenez conscience que vous n'allez pas passer votre vie. Vous imaginez? Enfin, je vais vous donner un exemple. Vous n'osez pas dire, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Excusez-moi. Je vais boire. Vous avez très envie d'aller voir un film. Très très envie d'aller au cinéma, d'aller voir ce film. Et alors vous demandez à un copain, une copine, peu importe, hein, voilà, vous lui demandez, vous dites oui, je te réponds, je te dis ça. Et en fait la personne jamais elle vous répond. Donc vous attendez, parce que vous vous dites, bah oui, elle va me rappeler ou elle va m'écrire. Donc il se passe un jour, 2 jours, 3 jours, la personne ne vous a jamais rappelé, s'est jamais manifesté, vous n'êtes pas allé voir le film, et le film que vous aviez tant envie de voir ne passe plus au cinéma. Vous allez me dire, bon, c'est pas grave, c'est un film, je le verrai à la télé. Oui, sauf que, vous voyez, j'entends que c'est un peu pour tout pareil dans votre vie. Donc en fait, il y a une invitation ici, vraiment, à retrouver votre part divine, à vous reconnecter à cette énergie-là, et puis à vraiment être dans ce mouvement de la vie. Peut-être que vous avez envie de, j'en sais rien, de faire de la danse ou de la musique, de chanter. Ou... Voilà, on sent que... Mais c'est comme si vous attendiez qu'on vienne vous chercher. Il y a un peu ça, vous voyez, comme si vous attendiez que, j'en sais rien, quelqu'un vienne vous dire « Ah, tiens, je vais prendre des cours de danse, ou je vais prendre des cours de chant, ou je vais faire de la poterie. » Hop, et vous allez vous greffer sur le truc, vous voyez? Et on vous dit, mais non, les gars, 9-9 quand je vous dis ça. À 9-9, je vous ai dit, mais non, les gars, mais non. En fait, c'est demandez-vous ce que vous voulez vraiment et allez vers ça, et allez vers ça. Et à un moment donné, si les autres doivent vous rejoindre, les autres vous rejoindront. Et si à un moment donné, vous devez avoir une réponse d'une institution, vous aurez. Mais ne restez pas là à attendre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on attend ? Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? De l'attente, rien de plus. Vous n'aurez rien en retour. Ok? Donc, on vous dit ça dans cette situation. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Oui, alors je ne sais plus si je vous ai dit que c'était le laïcir. Hein. Voilà, je radote, je perds la tête. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a vraiment la notion ici de s'affranchir, vous voyez? D'oser. Enfin, je veux dire, à un moment donné, allez-y, quoi. Vous allez déranger personne. Enfin, si vous faites 10-10 quand je vous dis ça, j'arrête pas d'avoir... Je pense que vous avez des signes, vous avez des trucs que vous voyez pas.
Et vous devez avoir plein d'heures miroirs, vous devez avoir plein d'heures comme ça, de chiffres que vous voyez en double, voilà, la modération. Tout dans la modération. Non, mais je vais attendre. Non, mais je vais attendre qu'ils me répondent, je vais attendre qu'ils me disent, je vais... Vous voyez? Donc, j'en sais rien, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui vous dit, alors, tu as eu des nouvelles là de... J'en sais rien, vous avez demandé, vous avez fait une demande de quelque chose, vous attendez une réponse pour... Et la personne vous dit, alors, tu as eu la réponse là par rapport à ta demande, l'aide que tu demandais, tu l'as et tout ça? Ben non, parce que j'attends et... mais putain, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Relancez si vous sentez que vous devez relancer, continuez à être dans le mouvement, cherchez peut-être d'autres solutions, enfin j'en sais rien, mais ne restez pas là dans l'inertie, dans l'immobilisme, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Et vous, on sent que dans la situation que vous êtes en train de vivre, et bien en fait vous êtes dans cet attentisme, vous êtes dans ce fait d'attendre, et il n'y a rien qui... il se passe rien. Et ben ouais, ben il se passera rien. Hein. Dans 10 ans, vous en serez toujours au même endroit. D'accord? Vous attendrez toujours que cette personne se libère. Vous attendrez toujours que cette personne vous réponde. Vous attendrez toujours que cette personne évolue. Vous attendrez toujours parce qu'il n'est pas question de ça. Il est question de vous. Ici, on vient vous parler de force morale. Et regardez, enfin, je veux dire, regardez les animaux qu'on a sur cette carte. Et puis, cette personne, alors moi, j'ai vraiment l'énergie chamanique ici. C'est la première chose que j'ai entendue, c'est chaman. Donc, à un moment donné, c'est comment vous faites comment vous faites appel au chaman qui est en vous. Le chaman qui il est, le chaman, c'est cet être qui est d'une sagesse extraordinaire. C'est-à-dire que le chaman, il a bien compris que tout était en mouvement, que tout était connecté, tout était en lien, et que à un moment donné, si j'induis de l'attente, je reçois de l'attente. Si je vibre la colère, je reçois de la colère. Si je vibre de la tristesse, je reçois de la tristesse. Si je vibre du sombre, je reçois du sombre. Par contre, si je vibre la joie, bing, je reçois de la joie. Si je vibre l'amour, je reçois de l'amour. Si je vibre l'abondance, je reçois de l'abondance. Si je vibre l'énergie, je reçois l'énergie. Si je vibre la bonne santé, je reçois la bonne santé. Et c'est toujours comme ça. Et en fait, ici, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça que vous avez à voir, vous, dans votre situation. Il y a une invitation à vraiment à prendre conscience de ça. C'est-à-dire que plus vous attendez une réponse, mais plus vous allez attendre. Parce que la réponse, c'est vous. Et il n'y aura rien d'autre qui se passera. Rien du tout. Vous voyez ? On vous parle de la fusion. On vous parle de la fusion ici parce que vous avez une difficulté, effectivement, comment je pourrais le dire ? C'est ce que je disais en introduction, en fait. C'est que vous pensez qu'il y a un extérieur et puis il y a vous. Vous voyez ? Donc, il y a cette espèce de dissociation, de croyance que... Non, en fait. Ce sont vos projections à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, ce sont vos projections. C'est tout ce qu'on vous montre de votre intériorité. Donc, à un moment donné, quand l'autre ne se libère pas, mais c'est parce que vous n'êtes pas libre, vous ne vous libérez pas de quelque chose, vous ne vous affranchissez pas de quelque chose. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation, vous ne comprenez pas en fait. Vous êtes là et vous dites « Ah, c'est pas possible, pourquoi? Mais quand même, pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça prend ce temps? Pourquoi ça stagne? Pourquoi ?» Parce que vous êtes dans une forme d'immobilisme, vous êtes dans une forme d'attentisme. Voilà, le temps. Vous attendez. C'est vraiment ça. Alors vous êtes là, le temps passe, le temps passe, et rien. Et il ne se passe rien. Et l'autre en face ne se positionne pas, et vous n'avez pas de réponse, et votre demande, votre dossier n'a pas avancé, il stagne. Voyez, c'est tout ça. C'est parce que vous, de l'autre côté, vous ne vous mettez pas en mouvement. Vous attendez. Vous êtes dans cette attente. Et on vous dit que c'est ce qui vous bloque dans cette situation. C'est ce que vous ne voyez pas, en fait. Vous voyez ? Le discernement. De quoi je vous ai parlé au début ? Je vous ai dit en introduction, je vous ai dit que nous étions invités de plus en plus au discernement, à la lucidité. Et vous voyez, cette femme, regardez
Dans quel environnement elle est. Et regardez son cœur. Vous avez vu? Il y a quelque chose qui fleurit depuis le cœur. Donc comme ça fleurit depuis le cœur, et bien ici, ça fleurit à l'extérieur. Donc en fait ici, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à revenir dans votre cœur et afin que vous sachiez ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Pas ce que votre ego vous dit, mais vous, ce que vous voulez vraiment. Parce que j'entends qu'il y a des personnes peut-être qui ont été, vous attendez que quelqu'un se libère, que quelqu'un vienne vers vous, ou que quelqu'un revienne vers vous. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dans votre cœur? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou c'est votre ego parce que vous avez été vexé, vous avez été blessé, vous vous êtes senti humilié, trahi, il y a eu tout ça. Réfléchissez à tout ça. Parce que vous voyez ici, on a la répétition. Parce que c'est pas la première fois que vous êtes dans cette situation. C'est pas la première fois parce que sinon vous auriez pas été guidé vers cette vidéo. Vous voyez? On continue avec l'oracle de la 9e lune. Si ça avait été la première fois que vous viviez cette situation, vous n'auriez pas été guidé jusqu'à cette vidéo. Ici, j'ai retourné pour voir, on a la redécouverte et on a les schémas. Donc, on vous invite à revoir les choses, vraiment, à voir les choses sous un autre angle, à changer votre angle de vue. Parce que là, vous êtes focalisé vers l'extérieur et en fait, vous n'avez pas compris que c'était vous qui induisiez tout. Donc, tant que vous serez là-dedans, il ne se passera rien. Ça ne veut pas dire que si vous attendez ce job, il va venir, si vous attendez cette personne, elle va venir, que vous attendez ce logement, il va venir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que de toute façon, plus vous allez être dans l'attente, plus vous recevrez de l'attente, il ne se passera rien, il n'y aura rien qui se débloquera. Et à un moment donné, si vous revenez dans votre cœur, si vous êtes vraiment dans cette écoute profonde, vous saurez si c'est bien ce job que vous voulez. Vous saurez si c'est bien cette personne avec laquelle vous avez envie de vivre quelque chose, si vous avez vraiment envie que cette personne revienne. Vous saurez si c'est bien ce logement que vous avez envie d'habiter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, c'est une invitation à vous élever. Donc on continue avec l'oracle de la 9e lune. Mais là où vous attendez le changement extérieur, il y a une évolution intérieure. Il y a un changement intérieur, si vous voulez. Il y a un changement de regard. Il y a un changement de... Voilà. Là, il y a vraiment la notion d'entrer sur un nouveau plan de conscience. Hein. Il y a vraiment ça. Et vous allez voir que dès que vous allez vous remettre en mouvement, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Parce que vous allez remettre de la vie dans votre vie. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en pause. Hein. C'est vraiment comme si on vous avait... pop, vous voyez, mis sur pause. Et en même temps, on vous dit, mais c'est bon, hein, ne vous flagellez pas, ne culpabilisez pas, vous êtes en plein apprentissage. C'est ce que vous êtes en train de recevoir. C'est ce que vous êtes en train de recevoir comme enseignement. Et puis, on a le chiffre 7. Donc, c'est génial parce que moi, je vous ai dit que même si cette vidéo est intemporelle, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais en tout cas, moi, je la tourne, on est le 8 juillet. Donc, c'est une guidance qui est vraiment dans les énergies du 7-7-7, 7 juillet 2023. Et on est vraiment dans les apprentissages, c'est tout. On nous rappelle qu'ici, tout est expérience, tout est apprentissage. Vous voyez? La gratitude, je vous en ai parlé en introduction. Si vous avez écouté mon introduction, je vous ai parlé de la gratitude, je vous ai dit combien c'était important, la gratitude. Et la gratitude, c'est vraiment... remerciez-vous pour ces compréhensions que vous faites. Remerciez-vous, j'en sais rien, quand par exemple par rapport à cette guidance, eh bien, remerciez-vous de passer du temps devant cette guidance, vraiment pour essayer d'éclairer votre chemin, vous voyez, pas pour que ça parle à votre ego, mais vraiment pour que ça vous permette, que ça permette à votre âme de s'élever. C'est vraiment ça, vous voyez, les guidances, c'est fait pour ça, hein. C'est pour permettre à notre âme de s'élever et puis de faire ce qu'elle est venue faire. Ici, on a le pardon. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment à laisser derrière soi, quelque chose que vous attendez, vous souhaitez que quelque chose revienne dans votre vie. Et ici, il y a quelque chose qui est vraiment accepter que ça ne soit plus dans votre vie. Et dites-vous que si c'est plus dans votre vie, c'est qu'il y a une très bonne raison. Et que finalement, peu importe que vous ne compreniez pas aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. En tout cas, c'était le plus juste pour vous.
on a l'intuition. On a l'intuition et le troisième œil. Donc, vous voyez, il y a vraiment, quand je vous dis, revenez dans votre cœur, écoutez, qu'est-ce que vous voulez vraiment, en vérité, pas votre ego, votre cœur, qu'est-ce que ça vous dit? Retrouvez votre souveraineté. Vous voyez la puissance? Retrouvez votre souveraineté. Il y a quelque chose avec l'ancrage ici. On a le 9, on a l'accomplissement de soi. Avec la gratitude, on avait 7 et 2, 9. Le 9 encore, hein, vous voyez? Donc ici, il y a vraiment pour vous, vous êtes à un moment de votre vie où, vous voyez, je vous ai dit, vous attendez peut-être que quelqu'un se libère. On vous parle de liberté. Mais parce qu'ici, il faut que vous compreniez que, enfin il n'y a pas de il faut, hein, ici, tout ce qui vous est partagé comme message, c'est vraiment que libérez-vous de ce schéma, libérez-vous de cette croyance que vous devez être dans l'immobilisme, vous devez attendre qu'il se passe quelque chose. Voilà, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez-vous en mouvement, dansez, bougez, chantez, riez, allez boire des coups, voyez des amis, lisez, faites cette formation que vous avez envie de faire. Voilà, faites tout ce que vous sentez, hein, l'intuition, hein, c'est vraiment ça. Faites tout ce que vous sentez, que vous avez envie de faire. Hein. On a le désir, le chakra sacré. On en a parlé au début avec la cornaline, hein, ces deux cornalines qui sont sous mes yeux. Donc, reconnectez avec ça et vraiment libérez-vous. Parce que pour moi, là, vous êtes emprisonné, vous êtes coincé. Ouais, vous attendez. J'ai des personnes, alors moi, je parle jamais de sentimental, mais il y a des personnes ici, vous attendez qu'une personne que vous aimez soit libre. Vous attendez que cette personne se libère. Soit parce que cette personne, vous avez été en couple avec elle, elle est partie pour quelqu'un d'autre, ou avec quelqu'un d'autre, voilà. Soit vous êtes dans une triangulaire, cette personne est en couple et vous attendez que cette personne se libère. Et possiblement, vous étiez en couple et vous vous êtes libéré. Et maintenant, vous attendez. Mais on vous dit, arrêtez d'attendre. Cette personne, à un moment donné, si elle doit venir, elle viendra. Si elle doit se libérer, elle se libérera. Mais c'est pas parce que vous attendez que cette personne se libère qu'elle va se libérer. Donc, vivez votre vie. Faites ce que vous avez à faire. Soyez, permettez à votre âme vraiment de réaliser tout ce qu'elle est venue réaliser. Parce que là, c'est votre ego. Hein. Là, c'est juste votre ego, en fait. Vous êtes enfermé avec ça. D'accord? On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Et tout ce que je vous dis, vous le savez. Hein. C'est pas le jugement, c'est pas, je suis pas en train de vous montrer du doigt. C'est facile. Hein. Facile de dire, je le sais. Hein. Je sais bien que c'est facile. Hein. Et que c'est dans la réalité que l'on se crée, ça l'est beaucoup moins. Mais ça l'est beaucoup moins parce qu'en fait, on est dans le contrôle. Quand on n'est plus dans le contrôle, tout devient beaucoup plus simple, plus fluide aussi. En tout cas, là, ici, il y a vraiment une invitation. Pour moi, dans cette situation que vous vivez, quelle que soit la situation, il y a une invitation à vivre. La carte de la respiration. Miracle. Je savoure le miracle du moment présent. Vous voyez ? On vous ramène dans le moment présent. Le moment présent, qu'est-ce que c'est le présent ? C'est vraiment, il y a la notion de cadeau hein, dans le présent. Donc, on vous dit que le moment est un cadeau. Et en fait, vous ne vivez pas, vous ne profitez pas parce que vous avez ça quand même hein, qui est là. Hein. Alors, ouais, possiblement, vous vous interdisez aussi des choses en vous disant non, parce qu'à un moment donné, j'attends que... Mais on vous dit, arrêtez d'attendre parce qu'il n'y a rien qui va venir. Tant que vous êtes dans l'attente, il n'y a rien qui vient. Et encore une fois, je vous le redis, c'est pas parce que vous allez vous mettre en mouvement que cette personne va venir vers vous, que ce job va venir à vous, que cette maison va venir à vous. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais en tout cas, vous, pendant ce temps, vous continuez à vivre et vous n'êtes pas dans la procrastination. Et même dans le fait de vous abandonner, vous voyez ? Purification, j'active mon soleil intérieur. Tu m'étonnes. Ben pourquoi ? Parce que le plexus solaire, c'est là effectivement qu'il y a le je peux. Hein, le je peux vivre ça, je peux avancer, je peux faire sans l'autre, je peux impulser et puis, oh là là, je peux impulser et puis, vous voyez, moi j'ai entendu, ne vous laissez pas tomber. C'est ça que j'ai entendu, ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tomber. Je peux vous le redire, ne vous laissez pas tomber. Vous voyez, ne vous laissez pas tomber. Ancrage. Et ouais, je vous en ai parlé de l'ancrage. Hein. Mon corps est la maison de mon âme. On vous invite vraiment, mais revenir à vous, revenez à vous. Oui, qu'est-ce que tu veux, ma chouchou ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, excusez-moi, je vous laisse 2 petites secondes. En fait,
que je vous dise, c'est super, hein, c'est génial ce qui vient de se passer, c'est une synchronicité, comme il y en a souvent pendant les guidances. En fait, j'étais en train de vous parler, et puis il y avait un de mes petits chats, Plume, qui était sur le bord de la fenêtre, elle miaulait, je sentais bien qu'elle me disait, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis allée la trouver, je lui ai dit, ben rentre, regarde à côté, c'est ouvert. Et en fait, non, je pensais que c'était ouvert, mais j'avais croisé les volets de telle façon qu'en fait, les chats ne pouvaient pas passer. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, on vous dit, ouvrez la porte. Hein. Ouvrez la porte à la vie. Sortez-vous de ce dans quoi vous vous êtes enfermé. D'accord? Il y a vraiment ça pour vous. Elle est belle, votre guidance. J'adore. Estime de soi. Je reconnais ma valeur. Papa. Bon, allez, on va finir avec un dernier message parce que je crois que c'est très très clair. On va voir ce que vous dit le petit oracle de l'intuition. Pour vous. Voyez, c'est vraiment... tout est toujours lié à l'image que l'on a de nous et ce que l'on pense de nous et la valeur, effectivement, que l'on s'accorde. Vous avez 2 messages. Alors, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et on vous donne la permission. Regardez, permission. Donc, autorisez-vous à vivre. Arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais... Créativité. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure de la créativité, du chakra sacré. Est-ce que je vous en ai pas parlé? Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Est-ce que je vous ai pas dit, oui, vous avez peut-être envie de faire de la danse, du chant, de la poterie, vous attendez que quelqu'un vienne vous chercher. Voyez? Donc on vous dit, faites par vous-même. Croyez, on dit qu'il y en a un autre. Croyez en vous vraiment et offrez-vous votre meilleure vie. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez vous l'offrir, cette meilleure vie. Personne d'autre. On vous parle du chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Vous voyez? Donc ici, on vous invite à vous ancrer, mais à vous ancrer à vous de revenir à vous, de vous demander, vous, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez vibrer, qu'est-ce que vous voulez attirer, et on vous dit, eh ben, mettez-vous en mouvement. Ancrez-vous à cette énergie et mettez-vous dans ce mouvement-là. Vous voulez l'abondance, ancrez-vous à l'énergie de l'abondance et commencez à vous mettre dans ce mouvement d'abondance. Vous voulez l'amour, ancrez-vous à l'amour. L'amour de vous, l'amour de tout le vivant, l'amour de toute chose. Et vous allez vibrer cette énergie d'amour et vous allez attirer l'amour à vous. Et ainsi de suite. Ok? Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère sincèrement que ça va vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas, vous le savez, likez, commentez, tout ça. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 et on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Comment vous pouvez avancer dans cette situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous trouvez que... alors c'est une situation que vous vivez actuellement ou c'est une énergie qui est très présente dans votre vie depuis longtemps. En fait, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'était que... je crois qu'il y avait un chat. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a quelque chose ici avec un empêchement à être heureux. Il y a beaucoup de culpabilité dans votre vie. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais je crois qu'il y a quelque chose de très inconscient. Ce qu'on me montre, c'est que pour certains d'entre vous, quand vous étiez enfant, donc dans cet âge de l'insouciance, dans cet âge, pourquoi j'entends cet ange? À cet âge de la joie, de la spontanéité, où vraiment on est dans le moment présent, on est dans l'élan, on est dans la vie. Je pense qu'il y a eu quelque chose de dramatique dans votre famille. Et pour moi, il y a eu un décès. Il y a quelqu'un qui est décédé quand vous étiez enfant. Alors c'est peut-être un petit frère, une petite sœur, un grand frère, une grande sœur, quelque chose comme ça. Un parent, enfin bon, en tout cas. Si vous voulez, c'est venu ébranler la structure familiale, le noyau familial. Et c'est comme si il y avait... c'est comme si vous voulez, votre joie était liée au décès. C'est comme si on n'avait plus jamais le droit d'être heureux parce que quelque part, il y a eu ça, c'est venu se cristalliser.
Et du coup, on est dans la culpabilité. On n'a pas le droit d'être heureux. Il y a quelque chose comme ça quand même qui se dit. Qu'est-ce qui m'appelle comme oracle? On va aller voir avec le rêve du chaman. Donc pour moi, c'est ça. Vous êtes dans la croyance que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Et donc, j'entends que pourtant, vous vivez des situations, en plus, vous le savez, vous avez tout pour être heureux. Et du coup, vous avez le sentiment que vous gâchez tout. Et ça vous maintient encore plus dans la culpabilité. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais il y a quand même quelque chose comme ça de... Et comme si vous aviez culpabilisé enfant d'être heureux alors qu'il est arrivé ce drame. En fait, il y a quelque chose... Ouais, débordement, abondance, vous voyez. On ne peut pas accueillir ce qui est abondant, on n'a pas la place. On s'interdit. On s'interdit. Donc c'est le droit d'être heureux, mais c'est le droit d'être heureux dans tous les... Et puis on ne s'accorde pas le droit de s'accomplir et de s'épanouir. Ça veut dire que... alors, ou vous êtes seul, vous êtes célibataire, ou vous êtes avec une personne, mais vous savez très bien que c'est pas la personne avec laquelle votre âme aspire à être. Vous n'avez pas de travail, vous galérez avec le boulot, vous ne trouvez pas trop de travail, vous en trouvez, c'est toujours précaire, c'est toujours ça ne dure pas. C'est des boulots où j'entends vous en chier, voilà, vraiment. Il y a ça. L'abondance ne vient pas, l'argent, enfin, tout ce qui peut vous permettre de vous réaliser, il y a beaucoup d'autosabotage. Ça me fait de la peine, ça me rend triste, vraiment. Il y a beaucoup de tristesse en vous. Alors, est-ce que... Oui. Hop, on va un peu... C'est intéressant, j'avais ma bougie au monoï qui était allumée jusqu'avant votre guidance. Je l'ai soufflée avant votre guidance. En fait, c'est parce qu'on avait besoin du palo santo. Ouais, voilà. Alors ici, j'ai une moustique, dis donc. Ouais, en fait, vous ne vous permettez pas d'accéder à tout ce qui pourrait vous rendre heureux, tout ce qui pourrait... alors vous vous enfermez, vous racontez l'histoire que... et possiblement aussi que si vous êtes heureux, à un moment donné, les gens que vous aimez vont mourir. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Et on vous dit, mais non, c'était pas du tout lié, ça n'avait rien à voir, vous voyez. Il y a quelque chose à nettoyer. C'est beau, hein. Il y a quelque chose à nettoyer ici, vous voyez. En fait, la joie, le bonheur, l'abondance, c'est pas quelque chose d'extérieur, encore une fois, c'est pas ça va, ça vient. Et j'ai peur d'aimer, j'ai peur de construire, j'ai peur parce que j'ai peur qu'on me reprenne tout. Mais on vous reprendra rien. On vous reprendra rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a plus la joie dans votre vie, c'est pas parce qu'on vous retire la joie, c'est parce que vous ne vibrez plus la joie. Vous voyez, si vous sentez qu'il n'y a plus d'amour dans votre vie, c'est pas parce qu'on vous a retiré l'amour. C'est parce que vous, à un moment donné, vous arrêtez de vibrer l'amour. S'il n'y a plus d'abondance alors qu'il y en a eu, ben c'est parce que vous ne vibrez plus l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, pour vous, il y a ce nettoyage à faire. Il y a ce nettoyage de cette croyance qu'en fait, c'est pas lié. L'abondance et la perte ne sont pas du tout liées. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. L'abondance et la perte ne sont pas du tout liées. Ça, c'est votre croyance. Ce sont vos peurs. Hein. Donc, il y a vraiment une invitation à retrouver cette énergie de la joie, cette énergie du moment présent, cette énergie du rêve, de la spontanéité, de l'insouciance, de l'abondance, du bonheur, du rire, vous voyez, parce que même là, j'entends que vous vous autorisez pas, et même, il y a des fois où, bah ouais, c'est plus fort que vous, évidemment, donc il y a des fois, vous voyez, où vous pouvez vibrer ça, mais hop, tout de suite, vous empêchez ça. Et peut-être que même quand vous riez, ben vous pouffez en fait, vous n'osez pas rire aux éclats, vous vous cachez, vous voyez. On me montre quelqu'un qui, en plus je le fais en même temps, on me montre quelqu'un qui cache sa bouche derrière sa main, vous voyez, pour pas qu'on voit qu'on rit, ou
Voilà, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais non, allez, il est temps de sortir de tout ça, puis il est temps de vraiment reconnecter avec l'abondance, mais l'abondance de la joie, l'abondance de la vie, l'abondance de l'amour, l'abondance de tout ce qui vous épanouit, de la roue de la fortune, chance et bon timing. Vous voyez, il y a vraiment, il y a quelque chose qui est à activer ici. Vous avez un mouvement à impulser dans ce que vous vivez. Et non, parce que vous vous êtes possiblement raconté l'histoire que, voilà, votre vie c'était le malheur, votre vie c'était d'en chier, votre vie c'était la misère, votre vie. Et on vous dit mais non, ça c'est votre croyance, c'est ce que vous racontez, c'est l'histoire. Voilà, c'est au fil du temps, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est engrammé dans vos mémoires, et en fait. Vous avez nourri ça, vous l'avez cultivé, hein, parce que j'entends que vous n'êtes pas tout jeune. Pas dire que vous êtes vieux, mais enfin, je veux dire, vous n'avez pas une vingtaine d'années, quoi. Vous voyez, vous avez bien plus que ça. Et là, on vous dit, mais non, il est temps d'accéder à ton abondance. Hein. On te parle de chance et de bon timing, on te dit que c'est le moment pour toi. D'accord? Donc, il y a vraiment ça. Il y a le fait, j'ai le 23, 3 et 2, 5, il y a le fait de retrouver une certaine liberté, de s'affranchir de quelque chose, de se libérer de quelque chose. Donc, bien sûr que vous êtes venu pour, qu'il y a de l'abondance qui vous attend, qu'il y a de la joie, qu'il y a de l'amour, il y a tout ça qui vous attend. Mais permettez-le vous, hein. Il y a vraiment le champignon galactique, matrice divine. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est comme si, en fait, vous étiez endormi, vous étiez anesthésié, vous étiez parasité par un truc. Vous voyez, parce que le champignon, ça fait penser aux champignons hallucinogènes ici. Et vraiment, c'est comme si, cette histoire, elle vous a complètement éloigné, mais alors complètement éloigné de la réalité. Donc vous êtes, je parle de la réalité cosmique. Hein, voyez, le chat chenille, transformation. Le chat, il est hautement spirituel, hein, le chat, d'accord? Le chat, il est hautement spirituel. C'est hyper intéressant. Ici, on a le 4. Hein. Vous allez voir. Hein. 23, 3 et 2, 5. On a le 5. 24, 4 et 2, 6. 4 et 3, 7. Regardez. On a quelque chose qui se suit. On a une évolution ici. Donc, on a le chat chenille avec une transformation. On a une carte qui est plutôt dans les tons de violet. Donc, on vient nous parler d'ouvrir le troisième œil, le chakra couronne. On vient nous parler de s'élever, hein, vraiment de grandir, de sortir de la croyance, d'entrer dans la dimension de la conscience, et avec elle, hein, de rentrer dans la dimension du cœur et de l'amour, pour venir activer cette roue de fortune, pour venir activer cette roue de l'abondance dans tous les domaines de votre vie, de sortir de ce marasme dans lequel vous vous êtes enfermé, de cette croyance que, en fait, pour vous, c'était tout ce qui était la pauvreté. Voilà, la pauvreté dans tous les domaines, et parce qu'il y a ça qui vous attend. Vous avez 2 fois l'abondance. Hein. D'accord? Donc, ici, c'est très très clair. On va continuer avec l'oracle de la magie astrale. Votre guidance, ça va pas être très longue parce que vraiment, là, je sens c'est tellement évident, il y a quelque chose comme ça qui s'est cristallisé, ou alors quand vous étiez, j'en sais rien, vous étiez enfant, là, à la période où vous étiez le plus heureux, vos parents ont divorcé, ou ils ont connu une faillite, ou une perte, ou... Vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfance, avec la joie, l'insouciance, et paf, un espèce en tout cas quelque chose qui est vécu comme un malheur, comme une perte. Et vous associez ça, vous avez associé les deux, vous voyez. Expérience quantique, waouh, il y a quelque chose de fort. On a le 3, regardez, c'est magique, hein, c'est magique. En fait, ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que le point de départ, c'est ça, c'est l'enfance. C'est ce moment de l'enfance où il y a une perte. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est vécu comme une perte. Et ça entraîne tout ça. Ça entraîne toute votre vie. On me montre votre vie, là, le déroulé. Et en fait, c'est tout la misère, c'est que de l'auto-sabotage, c'est que des relations pourrites, c'est que ça, c'est rien qui tient, c'est tout du précaire, c'est tout du... voilà, et du coup, et tout ce qui pourrait être fun, tout ce qui pourrait être beau, tout ce qui pourrait vous faire vibrer, vous refusez tout. C'est très inconscient. C'est très inconscient. Ok, alors là, on est sur quoi? On est sur la magie astrale. Je
comprends jamais rien à comment ça se passe ces cartes. Alors, attendez, on va regarder. Ah, peut-être là. Parce que, alors attendez, hein, excusez-moi, je ne connais pas du tout cette roi, clairement je ne les étudie pas. Les 36 cartes magie astrale. Ah, 21. 21. 21, 21. Alors... Ouh, c'est long. Bon, en même temps, je sens que je dois rester avec vous parce que ça vous fait réfléchir, j'entends. Ça vous... non, mais c'est fou, je vous dis, ça vous fait réfléchir. Et il y avait marqué « Famille 3, ma réflexion ». Ok. Donc, l'expérience quantique. Cette carte vous informe que la réponse que vous cherchez ne se trouve pas dans vos différentes analyses, mais se cache là où vous n'avez sans doute encore jamais cherché, en vous. Cela demande un certain lâcher-prise et une ouverture de conscience qui vous permettra de glaner des indices que l'univers vous enverra si vous lui en faites la demande. Soyez attentif aux informations que vous recevez. Demandez-vous comment elles résonnent en vous. Notez vos impressions et vos ressentis. Quelles ont été les synchronicités qui vous ont interpellé. Si vous ne trouvez pas de logique à tout ça, ne faites pas d'effort pour vous demander d'où cela vient. Laissez le champ de conscience s'activer, c'est ça qui est en train de se passer ici pour vous. Et soyez son réceptacle. Peut-être que cela vous amènera vers une autre direction ou que cette problématique a finalement moins d'intérêt pour vous. Vous pouvez alors être vite surpris par la tournure que prendront les événements. La tournure. Les mots-clés, lâcher prise, espace-temps, nouvelle conscience, synchronicité, direction, indice caché. J'ai eu du mal à parler parce qu'il y a quelque chose ici qui est en train de s'activer pour vous. En même temps que je fais cette évidence, il y a quelque chose qui est en train de, énergétiquement, je sens que c'est en train de bouger. Il y a quelque chose qui se reconnecte. Il y a, on me montre, mais alors c'est vraiment comme si on avait appuyé, je sais pas, on avait reconnecté sur deux fils. On avait reconnecté deux fils ensemble. Et il y a l'énergie qui fait qui est en train de passer. C'est comme si vraiment vous étiez investi d'une nouvelle énergie. Il y a une conscience. Voilà, il y a quelque chose qui vient à la conscience et vous allez vous dire ah ok, pourquoi j'entends Mazette? Bon. Le chakra bleu nuit, percevoir, ouais, vous allez comprendre quelque chose ici. Enfin, c'est même pas vous allez comprendre. Enfin, moi quand je parle de comprendre, ça veut dire, c'est pas la compréhension comme nous on l'entend. Comprendre, ça veut dire que c'est à l'intérieur. Donc nous on comprend tout. Ça veut dire que on a tout en nous. On est, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair si. Je continue. Et on a quasiment fini. Le Capricorne impose sa chance. On est dans une pleine lune du Capricorne, hein. En tout cas dans les énergies dans lesquelles je vous fais cette guidance. Nous sommes le 8 juillet, donc pleine lune le 3 juillet. On est vraiment dans ce cycle lunaire. Donc on vous parle de chance, et on vous parle d'abondance. Donc on vous dit que là, c'est vraiment le moment pour vous. Si vous avez été guidé vers cette vidéo, si vous avez été guidé sur ma chaîne, vers ma communauté, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait on vient vous dire que arrêtez de vous raconter cette histoire que vous n'avez pas de chance, arrêtez de vous raconter que votre vie c'est la misère, que l'abondance c'est pas pour vous, que de toute façon vous êtes là pour en chier, parce qu'en fait c'est pas du tout vrai. C'est juste cette histoire de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant, qui est associé à la joie. Il y a eu ce jour-là, je sais pas, vous viviez un grand moment de joie ou de je sais pas, et il y a ce qu'on appellerait une mauvaise nouvelle qui est tombée, et du coup, peut-être qu'on vous a aussi possiblement demandé de ne plus vous amuser ou de ne plus rire parce que les adultes vivaient quelque chose de grave, et du coup vous avez pris ça, vous en avez pris la responsabilité, vous en avez endossé la responsabilité. Vous voyez, voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que vous dit votre âme? On va voir l'oracle des messages de ton âme. Et moi, j'entends que vraiment, on vous invite à reconnecter avec votre âme, avec votre enfant intérieur, avec la joie, avec le cœur, avec vraiment
Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Mais grandir et mûrir, moi, ça vient vraiment me parler de l'enfant que vous étiez et de ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Est-ce qu'on a un dernier message pour vous? Alors, ça fait un moment que cet oracle, libération énergétique, me fait de l'œil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à vous dire. Allez. Alors, quel est ce message là, cette précision, J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera. Alors, peut-être que sur le coup, vous n'allez pas vous souvenir de dire « Oh, moi, j'ai rien vécu quand j'étais enfant, j'ai rien... » je sais pas, demandez à vos parents peut-être s'ils sont encore là ou dans votre entourage, demandez si s'est pas passé quelque chose, s'il n'y a pas eu un décès, s'il n'y a pas eu un accident, s'il n'y a pas eu une perte, une faillite, enfin un événement, quelque chose qui est venu vraiment ébranler les adultes de la famille. Il y a quelque chose comme ça. Et vous, je sais pas, vous vous êtes senti, il y a quelque chose comme ça, vous vous êtes senti coupable, responsable. Voilà, vous avez peut-être cru que c'était à cause de vous. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose comme ça qui fait que vous êtes beaucoup dans la culpabilité aujourd'hui et que voilà, vous autorisez pas le bonheur. Et que quand ça pourrait marcher quelque part, vous vous auto-sabotez. Vous auto-sabotez. On a l'estime de soi, bah oui, évidemment. On va nous parler du plexus solaire ou bien? Pour moi, il y a la notion de venir ancrer une nouvelle réalité. Vous voyez, de venir changer les codes, j'entends, et vraiment repartir sur une nouvelle programmation avec de nouveaux codes. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'ancrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit que vous pouvez, hein, ça c'est vos talents d'alchimiste. Talent d'alchimiste, on vous le dit, vous pouvez le faire, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité. Ouais, maladie physique parce que peut-être que... oui, vous avez développé... moi j'entends une maladie chronique pour certains, des maux chroniques, il y a quelque chose qui revient. Et pour certaines personnes, j'ai l'asthme, c'est le premier truc qui est venu, l'asthme. L'asthme et des otites. Oh, otites, vous continuez adulte à avoir des otites. Voilà. Au moins une fois par an, il y a une otite. Il y a quelque chose comme ça. J'ai autre chose qui s'invite. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez vécu quelque chose. On est venu porter atteinte à votre intégrité. Et ça vous a coupé de votre joie. Ça vous a coupé de votre joie pour certains. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui s'est engrammé du côté de... en fait, c'est parce que j'étais joyeuse, c'est parce que j'ai attiré ça à moi. Mais pas du tout. Mais pas du tout. On vous dit que non. C'est un lien avec la blessure d'injustice et d'humiliation. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. J'ai le moustique là qui me truc dans l'oreille, vous voyez? Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je vous ai parlé d'otite, hein, et le moustique il n'arrête pas là. Ok. On vous parle de fatigue. Mais c'est pas étonnant, hein. Pas étonnant parce que comme vous vous interdisez la joie, d'être solaire, d'attirer quelque part, d'attirer à vous, parce que c'est ça. Ça vous épuise parce que vous êtes à contre-courant, vous êtes dans le contrôle. Hein, vous êtes dans le contrôle, donc... Vous êtes dans le contrôle, donc vous êtes possiblement fatigué, et puis voilà, puis ça peut être une fatigue chronique, une fatigue que vous expliquez pas,
une fatigue qui revient à certaines périodes de l'année, ou à une certaine saison, vous voyez. Et vous comprenez pas. Et dans ces moments-là, en plus, vous pouvez vous juger. Vous voyez, vous pouvez être hyper jugeant par rapport à vous dire oh là là, je suis encore fatiguée, j'en ai marre d'être dans cet état et tout ça. Ouais, mais parce qu'il y a quelque chose dans vos mémoires, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc après, soit effectivement, vous allez y faire un tour du côté de ces mémoires, vous y allez tout seul, tranquillou, en confiance, en vous disant de toute façon, il va rien m'arriver. Enfin, à un moment donné, c'est juste pour me libérer effectivement d'une croyance, hein, pour arrêter de m'emprisonner. Oui, il y a vraiment quelque chose avec l'asthme. Ouh là 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 là. Ah, ça bloque là. L'asthme, les problèmes pulmonaires. Si vous avez des enfants, je pense que si vous avez des enfants, il y en a un au moins qui a fait ou qui a régulièrement un problème de bronchite, bronchiolite, pneumopathie, enfin voilà, il y a tout ça quand même. Hein. Voilà comment ça vous parle, mais c'est un peu passé, vous voyez, dans l'épigénétique, il y a quelque chose qui s'est transmis. C'est bien que vous puissiez vous le nettoyer parce que ça débarrassera votre enfant, il n'aura plus besoin de ça, vous voyez. Parce qu'en fait, votre enfant, il vient vous montrer, il a un des symptômes, hein, d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, encore une fois, hein, on est bien... soyons bien d'accord avec ça, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. N'allez pas chercher absolument, d'accord. À un moment donné, non, ça me parle, ça ne me parle pas, non, ça ne me parle pas. Tout va bien, hein, voilà. Il ne faut pas que ça colle absolument, hein, les guidances générales. Soyez dans votre bon discernement, hein, parce que, enfin, dans le discernement, dans la lucidité, hein, j'en ai parlé en introduction. C'est ça, hein, l'histoire de la vie. C'est plus vous serez lucide, plus vous serez dans votre pouvoir personnel. Ok? Bon. Donc, soit effectivement, vous allez faire cette introspection tout seul, tout va bien, assuré, tranquillou, avec votre petite lampe torche, là, votre lampe... votre frontale. Soit vous faites accompagner d'un thérapeute, voilà, vous faites une guidance, vous faites de l'hypnose, vous faites un soin, enfin peu importe ce qui vous attire, de comment ça vous appelle. Et voilà, j'entends que je dois vous parler de ça. Si vous allez consulter une personne, si vous faites une guidance, un soin, de l'hypnose ou quoi, ou qu'est-ce, ou machin, écoutez, je veux dire, l'univers va vous guider vers la personne, vraiment, qui peut vous permettre d'avancer d'une façon ou d'une autre. Donc, si le copain, la copine vous dit « Ah oui, moi je suis allée voir un tel, c'était super génial, c'était super, voilà. » Mais écoutez-vous si à l'intérieur ça résonne. Si quand elle prononce le nom, le prénom de la personne, ça fait zing à l'intérieur, si ça fait zing, vous pouvez y aller. Si ça fait rien, ben n'y allez pas. N'y allez pas. Enfin, vous pouvez y aller, hein. Mais bon, vous allez dépenser de l'argent et vous n'obtiendrez pas ce qui pourrait vous éclairer. Alors bon, ça sera notre enseignement. Vous apprendrez autre chose si vous êtes dans cet état de conscience. Mais voilà, soyez vraiment dans l'écoute de ce que ça vous dit à l'intérieur. Si à l'intérieur ça vibre pas le nom de cette personne, machin, n'y allez pas. C'est pas parce que pour votre pote ça a été génial que pour vous ça va être génial, d'accord? Enfin vraiment, ça il faut l'entendre. Donc à un moment donné, c'est aussi, ça peut apparaître. Enfin moi je sais qu'à un moment donné, je suis allée recevoir des soins shiatsu, j'en avais jamais fait de ma vie. Et j'ai compris parce que, pas parce qu'on m'a parlé de cette personne, hein, mais parce qu'en fait, un jour, j'ai lu un témoignage dans un bouquin d'une femme qui raconte son accouchement, en l'occurrence, et waouh, et j'ai l'impression qu'on parle de mon histoire. Donc, déjà, ça me fait un truc. Ok, donc je sens quelque chose dans mon corps, très fort. Je me dis, très bien. Et puis, je commence à entendre un prénom. Et puis, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais je commence à entendre un prénom régulièrement. Enfin, entendre, mais pas parce qu'on m'en parle autour de moi. Moi, dans mon intérieur, j'entendais régulièrement un prénom, comme si on me chuchotait à l'oreille ce prénom.
Bon, alors je cherchais, je me suis dit, bon, il se trouve que je connais une jeune femme, c'est un prénom mixte. Euh, et du coup, je connais une jeune femme qui s'appelle comme ça. Je connais le fils d'une amie qui s'appelle comme ça. Je me dis, bon, ou alors je me dis, j'ai une copine qui va avoir un enfant qui va s'appeler comme ça. Et puis, sur Facebook, dans mon fil d'actualité, on commence à me demander, peut-être connaissez-vous, et je le donne de prénom, nom, prénom d'une personne qui apparaît, qui était praticien shiatsu. Et cette personne, en fait, portait ce prénom-là. Je me dis, non, je la connais pas. Bon, voilà. Régulièrement, tout ça, machin. Et puis un jour, alors que je suis passée 50 000 fois par cet itinéraire, par cette rue, à un moment donné, je tourne la tête vers une vitrine et je vois le nom de cette personne, nom, prénom, praticien shiatsu. Et là, j'ai su qu'en fait, l'univers me disait, c'est à cet endroit que tu dois aller et tu dois aller rencontrer cette personne. Et ben, j'ai pris rendez-vous et quand je suis arrivée, quand j'ai vu physiquement cette personne, j'ai fait, putain, c'est pas possible. Ben voilà, parce qu'effectivement, au-delà des soins shiatsu, il se trouve que il est venu me permettre de recevoir un enseignement par rapport à une histoire que j'avais vécue. Vous voyez, voilà, sans rentrer dans les détails parce que le truc c'est pas de parler de moi, mais c'est vraiment de parler, d'écouter sa guidance intérieure. Parce que quand je suis arrivée, qu'il a ouvert la porte du cabinet, je fais oh putain, c'est une blague ou quoi? Voilà, c'est-à-dire que je me retrouve avec quelqu'un qui va me prodiguer un soin, qui physiquement me rappelle quelqu'un avec qui je suis en tension, et voilà, une personne qui me met en difficulté. Et là, j'ai dit, putain, mais c'est une blague. Eh ben non, c'est pas une blague. C'était vraiment ce que j'avais besoin de travailler, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, c'est pas encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est vous parler de l'intuition, de la guidance intérieure, de tout ce que ça, vers où ça nous mène. L'univers nous mène toujours au bon endroit, toujours. Après, c'est nous, on y va pas. Mais l'univers, il vous amènera jamais dans un guet-apens. Jamais. Le guet-apens, c'est nous qui allons nous foutre dedans. Voilà. Bon, après, on en retirera un enseignement, hein. C'est tout. Mais le guet-apens, c'est pas l'univers qui nous y amène. Ok? Donc ça, c'est important de le... Bon, habitude de vie nocive, parce qu'effectivement, vous avez quelque chose à changer dans votre croyance. Bon, il y a quelque chose qui s'est allégé dans votre... ouais. Oui, vous êtes... c'est la culpabilité ici. Malveillance, c'est la culpabilité, c'est... voilà. Et encore une fois, c'est possiblement très, très inconscient. Ouais, ça appartient au passé, tout ça. Ça appartient au passé, donc voilà, c'est comment, en fait... C'est comment... oui, on vient encore nous parler du chakra du troisième œil. Vous voyez, je vous en ai parlé ici. Hein, on a encore... Et on a thérapeute énergétique. Donc, il y a peut-être un soin pour certains d'entre vous à recevoir ou être accompagné par un thérapeute ou... Enfin, vous voyez, ou peut-être que ça peut être de l'art-thérapie aussi, hein, ça peut être la danse, ça peut être le dessin, ça peut être... Enfin, vous voyez comment ça vient vous parler, la musicothérapie, enfin, vous allez voir comment ça vient vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez construit votre vie sur ce passé, sur cet événement passé, et on vous dit qu'aujourd'hui, il est question de bâtir votre avenir. Et votre avenir, vous le bâtissez à partir du moment présent. Donc, il y a vraiment une invitation à revenir dans le moment présent pour pouvoir bâtir un nouvel avenir, un nouveau futur, parce que vraiment, votre âme, elle aspire à vivre plein de choses, et puis elle aspire surtout à vivre l'abondance. Allez, on y va avec une dernière carte ici de l'oracle de l'esprit animal. Et on va voir qui c'est qui vous accompagne, ou qui c'est qui vous passe un message, et quel est l'animal. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Oh, 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 oh. Non mais, hey, attendez. Il y a combien de cartes hein? Non mais il faut le vivre, hein, je vous jure que... Je ne sais rien, combien on me dit... Non, c'est rien. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de cartes. Hein, vous voyez, le paquet. Hein, voilà. Donc, j'attrape pour mélanger. Et la dernière carte que j'ai derrière, que j'attrape et que je regarde... L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Hein? Donc voilà, là vous vraiment c'est ça. Changez votre croyance, changez l'histoire que vous vous racontez, nettoyez cette mémoire pour vraiment avancer dans cette situation, dans cette situation de pauvreté. Il y a de la pauvreté, enfin, voilà, c'est de la pauvreté dans plein de domaines. Hein.
Ok, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. On vient nous parler de sagesse ici. Avec la tortue, on vient nous parler de sagesse. On vient nous parler d'une grande force aussi. On vient nous parler de résilience. Ça vient nous parler de ça. Donc ici, la tortue, elle vient vraiment vous partager cette... comment je pourrais dire ? Il y a l'humilité aussi, il y a la notion d'humilité, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, l'humilité, ça vient me dire, arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous accorder plus d'importance que vous n'en avez là où vous n'en avez pas. C'est-à-dire que dans cette situation qui a été vécue quand vous étiez enfant, ben en fait, vous n'étiez pas responsable. Donc, n'allez pas vous accorder cette importance-là. Et accordez-vous vraiment l'importance qu'est la vôtre aujourd'hui et cette valeur qu'est la vôtre aujourd'hui. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Quand vous commentez, moi je vous réponds toujours avec joie. Et vraiment prenez soin de vous, puis activez cette roue parce que vraiment c'est le moment et que vous avez plein de belles choses à vivre et puis à recevoir. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et comment vous pouvez avancer dans cette situation en ayant le cœur un petit peu plus léger, en étant dans davantage de discernement et de lucidité. Et du coup, moins de souffrance et moins d'incompréhension, j'entends. Alors, pour vous, ce que j'entends ici, il y a la notion de dette. Le sentiment d'avoir une dette, le sentiment d'être redevable. Et 1101 quand je vous dis ça, et je vous fais patienter 2 secondes parce que j'ai un oracle qui m'appelle fort juste en face de moi. Ok. En fait, on a l'oracle des créateurs sacrés. J'ai plein d'oracles là qui sont à portée de main. Puis en face, j'ai l'étagère avec tous mes oracles. Et puis alors celui-là, c'était viens me chercher. Viens me chercher. Ok. Et c'est intéressant parce que ça correspond à vos énergies. Vous voyez ? Viens me chercher. Je me suis sentie comme si j'avais été obligée d'aller chercher cet oracle. C'est intéressant. Parce que je pense que vous vous sentez obligé de quelque chose. Vous vous sentez obligé de rester dans une situation, obligé de penser comme ça, obligé de... Il y a vraiment quelque chose comme ça, de loyauté, de oui, mais je dois être... je suis redevable, ou je suis... Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. On va aller voir tout de suite ce que ça nous dit, ce que nous dit cet oracle. Mais en fait, il n'y a pas... Et j'entends que même si c'était quelque chose qui a à voir avec le karma, de ce qu'on pourrait appeler une dette karmique, ben ouais, mais de toute façon le karma, ce sont des enseignements. Donc à un moment donné, on est venu pour recevoir ces enseignements et les intégrer. Et une fois qu'on a intégré les enseignements, ben c'est ok, il n'y a plus, enfin je veux dire ça, hop, c'est ok, ça s'efface. Voilà, donc à un moment donné, il y a vraiment ça aussi, j'entends à entendre. Que, ouais, je ne sais pas, vous vous sentez dans l'obligation. Alors, soit vous restez avec quelqu'un parce que vous vous sentez obligé, vous sentez, je sais pas, ou dans un contrat, dans une association, dans un partenariat, ouais, vous voyez, vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer, en fait. Oh, vous avez envie de vous barrer et vous partez pas, voilà, vous avez... il y a quelque chose aussi, peut-être que vous avez envie de dire à quelqu'un et vous le faites pas et je sais pas, et vous voulez pas décevoir vos parents parce que quand même vos parents ils ont tellement fait pour vous et tout ça. Alors si vous leur dites maintenant que finalement les études qu'ils vous ont payées, vous n'aviez rien à faire, que vous avez suivi juste pour eux parce que vous vouliez pas les décevoir, il y a quelque chose comme ça. La magie intervient quand on s'y attend plus. Quand on s'y attend le plus, pardon. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Il y a quelque chose qui est à... On a 44, le 8, le schéma, la répétition, l'infini là. Donc moi, pour moi ici, vous reproduisez quelque chose. Quelque chose qui... Vous restez enfermé dans quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas. On vous dit nourrissez le féminin sacré. Nourrissez le féminin sacré, c'est nourrissez l'amour de vous. Hein. Nourrissez l'amour de vous et pensez à vous. Il est temps de penser à vous ici, c'est ce que j'entends. C'est qu'il est vraiment temps de penser, de vous remettre au centre de votre vie et d'arrêter de croire que vous êtes redevable, que vous êtes
j'en sais rien, que vous êtes en dette, que vous devez faire ça, vous devez vous sacrifier. On a ça comme ça aussi. Hein. Vous voyez, surestimez votre intuition. Surestimez votre intuition. Donc, vous voyez, on a le féminin, nourrissez le féminin sacré, surestimez votre intuition. C'est vraiment de vous reconnecter à vous, hein, vous reconnecter à votre cœur et de vous dire « Ah non, mais je ne vais pas m'infliger ça toute ma vie. Enfin, à un moment donné, je ne vais pas continuer parce qu'en fait, vous subissez. Hein, il y a vraiment ça. Et donc, en fait, c'est ce qui vous maintient dans cette situation et que vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas. Une expression intrépide. Alors là, ici, il y a vraiment une invitation à prendre votre courage à deux mains. Hein. C'est vraiment non, mais c'est vraiment de vous dire, bon, allez, j'arrête de me raconter des histoires, là, j'arrête de croire et puis de me faire croire que, en fait, je suis redevable, que je dois faire ci pour faire ça, que je dois me sacrifier, que je dois... Puis surtout, je vais arrêter de me raconter que c'est pas grave. Si, parce que c'est pas du tout ce que vous êtes venu vivre, vous êtes venu le dépasser, ça, d'accord? Donc à un moment donné, on vous dit, faites une pause, lâchez prise et ancrez-vous. Mais ancrez-vous à votre réalité à vous, ancrez-vous à vos désirs à vous, à vos souhaits à vous, et pas à ce que vous croyez. Hein. Parce que j'entends qu'ici, il y a aussi le fait de vivre par procuration. Peut-être que pour certains d'entre vous, en fait, vous faites le métier que vos parents... un de vos parents aurait adoré faire, ou vous faites ce que vos parents attendaient de vous, ou vous faites ce que la société attend de vous, ou vous faites ce que votre patron attend de vous, ou vous faites ce que vos enfants attendent de vous, ou ce que votre compagnon, votre compagne attendent de vous. Voyez ? On a quand même quelque chose comme ça ici. On va aller voir tout de suite avec la femme sacrée. Alors la femme sacrée, ça s'adresse aussi à vous messieurs, hein, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, parce qu'on va s'adresser à la polarité féminine, comme ici. Hein. Vous voyez, on a nourrissé le féminin sacré, donc on va aller voir ici ce qu'on nous dit. Mais en fait, c'est ça, c'est que finalement, vous subissez ça, mais on vous dit, mais n'attendez pas qu'il y ait un truc qui se passe, un miracle, c'est-à-dire n'attendez pas que tout d'un coup, il y ait... Pam, un coup de baguette magique. La magie, c'est quand l'âme agit. Donc ça va être quand vous allez prendre conscience que vous êtes la seule personne qui peut faire bouger les lignes, qui peut faire changer ça. La colère, alliée sacrée. J'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. Ouais, parce qu'à un moment donné, on vous dit, les gars, mais arrêtez quoi. Arrêtez de subir. Arrêtez de vous infliger ça. Arrêtez. Tiens, si ce boulot il vous plaît pas, mais faites autre chose. Je veux dire, aujourd'hui, faites un bilan de compétences, faites une formation, une reconversion. Enfin, il y a tellement de possibilités. On est toujours en train de nous bassiner là avec les comptes de formation, les ci, les ça, les machins, les quoi, les caisses. Mais allez-y. Si la personne avec qui vous êtes, vous sentez que c'est pas ok pour vous, autorisez-vous peut-être à vivre autre chose. Enfin, on va dire à cette personne, écoute, voilà. Là, ce qu'on vit tel qu'on le vit, pour moi, c'est pas ok, quoi. Enfin, ça me nourrit pas, c'est pas... Savourer le positif. Je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Ouais, autorisez-vous à les recevoir, les cadeaux. Autorisez-vous. Et autorisez-vous, vous, à vous offrir des cadeaux aussi. Et à vous offrir des cadeaux, c'est-à-dire que il n'y a pas de dette, hein. C'est tout pour vous. Je me donne tout à moi. Et en fait, je ne dois rien à personne. Parce qu'à un moment donné, si une personne vous rend un service, mais c'est bien qu'elle accepte de vous rendre le service. Vous ne lui devez rien à cette personne. Vous voyez, on se sent toujours redevable. Oui, mais quand même, il m'a rendu service. Alors, mais moi, si je rends un service à quelqu'un, je rends un service à quelqu'un parce que ça me fait plaisir. J'attends pas que l'autre me rende service en retour. Et si un jour je lui demande un service que cette personne ne peut pas me le rendre, c'est que j'ai un sacré problème avec mon ego. Si je dis, ah oui, ça, pourquoi moi je lui ai rendu service, là, tout allait bien. Aujourd'hui que je demande, non. Voilà, si c'est ok pour moi, je veux dire, bon, mais voilà, elle peut pas me rendre le service, elle n'est pas disponible, elle n'a pas envie. C'est ok, voilà, il n'y a pas de souci, ça n'a rien à voir avec moi. Et vous, il y a quelque chose comme ça ici. Écoutez mon corps, ma santé et ma vie, le temple de mon expérience est la plus grande de mes bénédictions. Eh bien oui, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Et écoutez vraiment vos désirs. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur, de ce que vous avez envie de faire. Et arrêtez de vous infliger des trucs que vous n'avez pas envie de vivre. Hein. Le soutien co-créateur.
majeur ou minime, mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Ce qu'on me dit surtout ici, il y a le nid. Il y a le nid, vous voyez? Et ça, c'est vraiment le sentiment que, eh ben non, on ne peut pas quitter, voilà, par loyauté, on ne peut pas quitter, mais on ne peut pas quitter, c'est aussi, voilà, on doit avoir les mêmes croyances que ses parents, on doit avoir les mêmes valeurs que ses parents, et puis peut-être que même vous, en tant que parent, vous avez le sentiment que vous devez transmettre vos valeurs à vos enfants. Mais arrêtons avec tout ça, c'est-à-dire que ce sont vos valeurs, les vôtres. Ce sont les vôtres, hein, de qui vous êtes. Hein. Comprenez? Et c'est pas parce qu'elles sont bonnes pour vous qu'elles sont bonnes pour vos enfants. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Il y a vraiment un sortir de la croyance de cette loyauté, de cette fidélité. Donc la seule personne à qui vous devez être fidèle, c'est à vous. Alors je vous dis pas, oui, faites des infidélités à votre compagnon, à votre compagne, allez voir ailleurs. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, hein, nous sommes bien d'accord. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les choses que vous les faites pour vous, parce que ça vous fait vibrer, parce que ça vous nourrit, parce que ça vous anime, parce que ça vous élève. Mais vous ne les faites pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. On va aller voir avec l'oracle de la souveraineté. Vous savez, on finit toujours, tout à un coup, tout se paye. Tout se paye. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand je vais aller dans la direction que les autres attendent de moi, je vais finir par le payer dans mon corps. Écoutez, mon corps, ça vient nous dire ça aussi. Donc à un moment donné, je vais finir par tomber malade. Je vais commencer à avoir des tensions, des maux, ça va devenir chronique. Et puis un jour, il y a une maladie qui va venir se déclarer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade. Mais ce que je vous dis, c'est que quand on n'est pas fidèle à soi-même, on finit par le payer d'une façon ou d'une autre. Le grand livre du karma. Je vous ai dit, même s'il y a une dette karmique. Revisitez vos expériences passées. Pourquoi vous êtes dans cette loyauté? Qu'est-ce qui fait que vous vous croyez redevable? Pourquoi vous le croyez? Qu'est-ce qu'on vous a dit à un moment donné? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant? Ah oui, mais quand même, tu sais, avec tout ce qu'on a fait pour toi, avec tout ce que je fais pour toi, tu pourrais être un peu plus reconnaissante, tu t'es ingrat, ou tu es ingrate. Hein? Essayez de repenser à ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez toujours redevable? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en dette? La lionne, activez votre pouvoir de création. Ben voilà. Et oui, reprenez votre pouvoir, retrouvez votre charisme. Reprenez votre vie en main. La lionne, c'est celle qui chasse hein, dans le couple. C'est pas le lion hein, qui va chercher à bouffer, c'est la lionne. Hein, d'accord? Voilà. Donc, on vous rappelle qu'il y a cette force en vous. La gardienne du seuil, la révélation de votre véritable essence. Hein. Ben oui. Je dois vous le lire. Enfin, je suis invitée. 6, 6, ça va nous parler d'harmonie quand même. Alors, la gardienne du seuil, je suis celle qui, depuis les temps immémoriaux, veille sur votre âme, garde votre essence, votre clarté. Me tutoyer, c'est approcher au plus près de sa vérité, voir en un éclair par mes yeux perçants sa clarté, sa véritable lumière. Cette vérité est essentielle à votre réalisation. Le seuil ne peut être franchi qu'avec un cœur pur. Tel un dragon, je consume toute peur, toute honte, toute culpabilité. Ne subsiste alors que la vérité. Votre vérité, celle du cœur, celle qui porte haut et loin et vous révèle tel que vous êtes. Accueillez-moi, je suis la gardienne qui se tient à la porte de votre réalisation. Cette carte vous informe qu'il est l'heure d'affronter ce qui freine votre processus d'éveil. Puisez en vous la force de regarder le chemin parcouru, la lionne, jusqu'à aujourd'hui. Tout ce à quoi vous avez été confronté et que vous avez surmonté avec courage vous révèle. Et on vous dit, revisitez vos expériences passées. Oui. Portez un regard bienveillant sur vous-même et décidez dès à présent des atouts que vous souhaitez mettre en avant. Votre ressource de souveraineté.
Mise à l'honneur dans de nombreuses légendes, cette créature mystique qu'est le dragon est porteuse de formidables messages d'équilibre et de magie. La gardienne du seuil est un puissant symbole de transmutation. Elle vous assiste et vous guide sans faillir sur votre chemin de réalisation. Connectez-vous à son énergie et clarifiez vos intentions. Ainsi, vous mettez en lumière ce qui vous encombre sur le chemin de votre véritable essence. Ben, ce qui vous encombre, c'est ça. C'est le fait qu'en fait, vous êtes persuadé que vous êtes dans cette dette. La reine de l'écume, la vibration de votre beauté intérieure. Il est temps de la révéler, cette beauté intérieure. Pour l'instant, vous ne la révélez pas. Tant que vous êtes dans la loyauté à d'autres, tant que vous êtes dans la fidélité à d'autres, à leurs valeurs, à leurs principes, à leurs attentes, à leurs croyances, tout ça, votre éclat, votre beauté intérieure ne se révèle pas. On ne la voit pas. Vous n'êtes pas dans vos potentiels, vous n'êtes pas dans vos ressources, vous ne réalisez pas vos rêves, vous n'incarnez pas vos potentiels, vous n'incarnez pas, vous voyez. Donc il y a vraiment aujourd'hui, il y a cet appel à revenir à de la fidélité à vous, à votre âme, à ce que votre âme elle est venue, à ce qu'elle est venue vibrer. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Elles sont belles, vos guidances, elles sont vraiment, elles sont géniales, j'adore. Il y a la notion de s'affranchir ici, hein, de retrouver sa liberté, de se sentir libre d'être. Hein. Vous voyez, on a quand même envie de foutre le camp. Hein. On vient encore nous parler d'éclat. On a quand même envie de foutre le camp ici. On a envie de se barrer. Et je pense que vous pouvez le dire des fois. Ouais, ça serait que moi, je me barrerais à l'autre bout de la planète. Mais en fait, ici, on vous dit, mais non, il n'est pas question de fuir. Au contraire, il est question de vous positionner. Il est question de vous affirmer, de dire, bon, mais voilà, à partir d'aujourd'hui, j'arrête cette vie par procuration. J'arrête de réparer les autres. J'arrête de faire ce que les autres attendent de moi. Et je révèle mon authenticité. Et c'est là que toute ma beauté va, vous voyez, l'attente, ce que les autres attendent de moi. Voilà. On n'attend rien de vous, rien. Et puis personne n'a à attendre quoi que ce soit de vous. Je veux dire, c'est à un moment donné, voilà, vivez ce que vous avez à vivre. Mais encore une fois, hein, ça ne veut pas dire forcément quitter, ça ne veut pas dire, c'est pas ça. C'est juste changer l'énergie, quoi. C'est vraiment changer l'énergie dans laquelle on est. C'est utiliser ces talents d'alchimiste, hein, parce que nous sommes tous des alchimistes avec cette capacité de transmuter. Vous voyez, il y a un changement là, il y a une invitation à évoluer. On vous dit que bah oui, vous pouvez rester comme ça si vous voulez, mais enfin, du coup, voilà, c'est ça que vous ne voyez pas en ce moment. C'est que c'est comme ça que vous ne pouvez pas avancer sur votre chemin. Or, cette guidance, ce que vous avez interpellé, c'est que vous avez envie d'avancer. Hein, vous voyez, vous avez vraiment envie d'avancer sur le chemin. On vous parle de lucidité et d'écoute ici. Donc il y a une certaine lucidité à retrouver parce qu'effectivement, hein, quand on est persuadé que les autres, enfin qu'on est redevable, on est en dette, bah oui, ça nous maintient dans une énergie qui fait qu'on n'est pas lucide en fait. On n'est pas du tout lucide. On n'est pas dans le discernement et du coup on ne s'écoute pas. Hein, on ne s'écoute pas. La modération. Oui. Vous voulez faire plaisir. Hein, vous voulez faire plaisir, donc du coup, vous oubliez, vous êtes toujours dans une espèce de truc Sauf que énergétiquement, vous vibrez pas haut, quoi. Vous vibrez pas du tout. Votre taux vibratoire, il est pas du tout comment je pourrais dire, dans l'intensité dans laquelle il pourrait se trouver. Donc c'est tout un peu plan-plan, c'est tout un peu mitigé, un peu. Alors après, moi j'entends que vous manquez de rien. Voilà, vous manquez de rien, vous avez un job, vous avez un mari, vous avez un compagnon, vous avez des enfants, vous avez peut-être une piscine, vous avez un chien, un chat, j'en sais rien, vous avez vous partez en vacances. Vous manquez de rien, mais voilà, mais à l'intérieur, ça fait pas. Il n'y a pas la vibration. Il n'y a pas. Vous voyez, on vous parle de perception ici. Et ce que j'entends, c'est mais comment vous vous percevez, vous, en fait? Comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous étiez là? Est-ce que vous êtes venu faire? Ce que vous êtes venu incarner? Ce que vous êtes venu vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça quand même? Il y a cette invitation à vraiment aller regarder à cet endroit, de vous dire mais
Et en fait, comment je me vois, vous voyez, le mouvement. Ah, tiens, la fiabilité. La fiabilité, ah ben voilà, la fiabilité. Parce que, parce que vous voulez être fiable pour vos parents, oui, parce que comme vous êtes dans cette croyance que, effectivement, vous êtes redevable, et ben voilà. Du coup, vous avez l'impression que ça fait vous êtes quelqu'un de fiable, hein. Mais en fait, on vous dit, mais est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir aux autres, y compris à ce que vous aimez? J'en sais rien, hein, je vous pose la question parce que c'est ce qui vient. Là. On continue, pardon, avec le rêve du chaman. Quelque chose comme ça, hein, de regarder du côté de, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter des cracks, quoi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir? Et puis voilà, est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir à ceux que vous aimez? Quand même ça. On a la traversée, rite de passage, 5 et 4, 9, l'accomplissement, la réalisation du soi. Bon, voilà. Donc, c'est pas compliqué. On vous dit que ici, si vous avez été mené vers cette guidance, c'est parce que vous avez cet enseignement à recevoir, hein, cet enseignement à dépasser, à intégrer, à assimiler, vous dire OK. Et quand vous aurez assimilé cet enseignement, eh bien, vous pourrez aller vers l'abondance. Alors, peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 2. Si vous avez hésité avec le choix numéro 2, vous pouvez peut-être aller écouter parce qu'il y avait quand même des similitudes. Il y avait des petites choses là qui se suivaient, qui se ressemblent un petit peu, Bon, mais vous allez me dire, oui, mais j'ai tout ce qu'il faut, pourtant l'abondance, je l'ai. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, vous ne manquez de rien, ici, dans ce rouge, je le sens. Vous ne manquez de rien, mais il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas le à l'intérieur. Vous voyez? Ça fait pas le... Ça vibre pas, ça y est pas. Ça y est pas. Vous pouvez écouter, hein, vous pouvez pencher l'oreille, ça ne vibre pas. Et on vous dit que, effectivement, quand vous aurez compris cet enseignement, que vous n'êtes pas là pour être loyal, que vous n'avez pas de dette, que vous n'êtes pas redevable, et que du coup vous allez vous libérer, eh bien, on vous dit que là, ça va devenir abondant. Mais abondant, l'abondance qui vous est destinée. C'est-à-dire l'abondance de vibration, de votre taux vibratoire qui augmente. Et avec ce taux vibratoire qui augmente, c'est votre vie qui prend une autre dimension. Et on me montre, c'est hallucinant, une espèce de feu d'artifice géant, grandiose, qui est juste magique. Le premier souffle, nouveau départ, vous voyez? Je vous parle de feu d'artifice grandiose et regardez quand même, on a des planètes avec plein de couleurs, vous voyez? Il y a quand même quelque chose ici qui demande c'est comme un bouchon de champagne qui pète en fait. Les femmes des bois. Adaptabilité. Ben oui, mais ça c'est qui vous êtes. Voilà, ça c'est, voilà, très bien. Vous êtes adaptable. Voilà, vous êtes adaptable, c'est formidable. Vous rentrez bien dans le moule, vous faites bien tout ce qu'on attend de vous. Vous êtes bien un gentil petit soldat. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Vous avez un job, vous écoutez bien, vous êtes bien dans le cadre, bien dans la légalité, bien dans les rails. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans la légalité, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais voilà, vous êtes partout, on vous attend, vous êtes là, vous y êtes. Vous y êtes. Par contre, votre âme, elle, pendant ce temps, elle vous attend. Et là, vous n'y êtes pas. Ok? On continue avec les portes magiques de l'univers. Donc en fait, ici, pour avancer dans cette situation, c'est vraiment ça, c'est sortir de cette croyance que vous êtes redevable. Parce que peut-être qu'aussi vous avez eu, j'en sais rien, une mère qui vous a dit oui, mais je t'ai donné la vie quand même, je t'ai mis au monde et tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Et alors, ça la regarde. Ça la regarde. Enfin, je veux dire, si à un moment donné, elle a eu envie de se sacrifier, elle s'est sacrifiée, personne ne lui a demandé. Certainement pas vous. Maman, sacrifie-toi pour moi. Personne ne fait ça. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ben oui, mais votre âme, elle attend que ça. Hein. Votre âme, elle attend son moment. Hein. C'est pour ça que vous avez été mené jusqu'à cette guidance. C'est parce que votre âme attend son moment. Elle attend ce moment où elle va enfin pouvoir s'élever et faire ce qu'elle est venue faire, ce qu'elle a envie de réaliser. Parce que les âmes, elles ne sont pas venues pour coller au désir de papa et maman. Hein, et de faire ce que papa et maman, eux, ils n'ont pas eu la chance de faire, le courage de faire. Vous voyez ? À un moment donné, on n'est pas là pour réaliser les rêves de nos parents. Il faut arrêter, quoi. Hein. Alors ça, c'est... Et ni pour les réparer, ni machin, hein. D'accord ?
Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. On a le 7. On a le 7 dans les énergies du 7-7-7. Donc, c'est l'appel intérieur. Pour moi, il y a vraiment ça. Il y a l'appel intérieur. On y va avec le chemin de l'étoile et puis on va terminer là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, ça va aller. Mais ça va aller parce qu'il n'y a plus rien à dire. En fait, je veux dire, on a tout dit. C'est qu'à un moment donné, votre âme, elle a besoin de vous, quoi. Voilà, elle vous dit, hey, s'il te plaît, là, on y va, on s'y met. Mais parce qu'après, on est sur la peur du rejet, on est sur la peur de l'abandon. Hein? Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc on colle aux attentes tout le temps. Mais pendant que vous faites ça pour pas être rejeté et abandonné par les autres, vous rejetez et vous vous abandonnez. Vous rejetez qui vous êtes en vérité et vous abandonnez qui vous êtes en vérité. Voyez? Donc voilà, puis vous arrondissez les angles, vous voyez, on a la modération, donc voilà, vous faites des excuses aux uns, aux autres, mais oui, c'est pas grave si je me sacrifie, c'est pas grave si je fais pas ce que j'aime, c'est pas grave si... Bon, alors après, en soi, c'est pas grave, effectivement, mais c'est con quand même. Équilibre relationnel, je m'affirme de manière équilibrée. Je m'affirme, j'affirme qui je suis, en vérité. Réalisation concrète, je réalise mon but d'incarnation. Mais qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure? Je réalise mon but d'incarnation. C'est pour ça que vous avez été guidés jusque-là, les chéris. Hein? Pour avancer là, dans la situation dans laquelle vous êtes. Enfant intérieur, je retrouve mon cœur d'enfant, je reconnecte avec mes rêves. C'était quoi mes rêves quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je faisais que dire que je serais quand je serai grand, quand je serai grande? Je me reconnecte à ça, cette énergie féminin guérisseur. Je diffuse l'onde de vie. Pour diffuser l'onde de vie, il faut que je m'y reconnecte. Et pour l'instant, j'y suis pas là. Je ne suis pas connectée à la vie. Puisque je suis je réponds à l'attente. Donc si je réponds à l'attente, c'est que je ne suis pas dans la vie. Je suis dans la vie de l'autre. C'est-à-dire que j'alimente l'énergie de l'autre. Puisque l'autre vit par procuration à travers moi. Porte de la sexualité, j'exprime une sensualité vivante. Ouais, il y a un appel à retrouver le divin en vous, à vous reconnecter à votre charisme, à votre puissance, puis moi j'entends la Kundalini, donc cette énergie vitale de ce qui vous anime. Donc là, c'est comment vous reconnecter avec votre vie. Hein. Il y a vraiment ça là, c'est fou. Votre âme, elle vous dit, bon allez, on va arrêter les frais là, donc maintenant. Alors ça ne veut pas dire qu'on plaque tout du jour au lendemain, on se barre, on quitte tout le monde, c'est pas ça du tout. Mais à un moment donné, on se demande qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je disais quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me rendait heureux, qu'est-ce qui me rendait heureuse. Ok, et comment je me reconnecte à ça, et à partir de là, ça remet du mouvement. Vous voyez, vous avez vraiment envie de vous barrer. En tout cas, vous avez envie, quand je dis vous avez envie de vous barrer, c'est que vous avez envie de sortir de cette énergie parce que ça vous pèse et parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas. C'est pas votre endroit, c'est pas là. Allez, on y va avec un dernier message du petit oracle de l'intuition et nous aurons finish pour vous. Il y a vraiment... Ah non, il y en a encore un autre. Ah, dis donc, votre âme, elle a vraiment envie que vous l'entendiez. Hein. Oh, c'est incroyable. Vous avez des potentiels, vous avez des talents, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Chakra cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vous êtes venu vous accomplir. C'est fou, la carte s'est posée à l'envers. Vous voyez? C'est en vous, il y avait quelque chose qui disait oui, mais non, en fait, je peux pas faire ça à mes parents, je peux pas faire ça à mon conjoint, je peux pas faire ça à ma famille, je peux pas faire ça à machin. Mais vous pouvez vous le faire à vous, par contre. Ça pose pas de problème. Vous voyez? Mais encore une fois, je vous le dis, je vous dis pas, il faut tout quitter. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. Je vous dis juste que rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. La boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise.
Eh oui, Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. On vous dit que là maintenant c'est le moment pour vous de remettre de l'équilibre. C'est le moment pour prendre place dans votre vie, pour faire ce que vous êtes venu faire, pour réaliser vos rêves. Mais vos rêves, vous pouvez les réaliser en étant avec ce même mari, cette même femme, ces enfants. Je vous dis pas qu'il faut tout quitter, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais vivez ce que vous avez à vivre de vos rêves parce que vous vous en êtes éloigné et du coup, vous ne vivez pas votre pleine incarnation, vous n'y êtes pas. Même si vous ne manquez de rien. Allez, un dernier message, l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est beau, hein, parce que c'est une invitation à revenir à vous, à qui vous êtes en vérité, à revenir à votre âme et puis lui permettre, parce que les âmes, ce sont des grandes artistes, elles ont toutes, chaque âme a quelque chose d'extraordinaire à accomplir. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Quand je vous ai dit, quelle perception vous avez de vous? Cette guidance, elle est là pour que vous reconnectiez avec votre âme et avec cette énergie d'amour et que vraiment vous vous aimiez suffisamment pour faire ce que vous êtes venu faire, pour réaliser vos rêves, pour vivre la joie, pour vivre l'abondance, pour vivre l'amour, pour vivre... voilà. Parce que aujourd'hui, peut-être que vous avez tout ça, mais c'est pas juste. Vous voyez? C'est pas juste dans le sens de c'est pas ajusté. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle vous aime, mais comme vous n'avez pas montré qui vous étiez en vérité, elle vous aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous aime un peu, mais elle vous aime pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait vous aimer si vous étiez dans votre authenticité. Au boulot, c'est pareil. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ça pour vous. Écoutez, c'était une très belle guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Vous n'hésitez pas à commenter, liker, mettre un emoji, partager, vous abonner. Tout ça, en tout cas, je vous invite, je vous souhaite une très très belle reconnexion à votre âme, à votre cœur, puis alors de briller toute votre lumière et de révéler vos potentiels parce que vous en avez et que vous êtes vraiment venu ici j'entends pour vous surestimer. Ça sera le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.